Salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour mon 3e épisode de podcast, donc sur le tricot, le crochet et la couture. Aujourd'hui nous sommes le 3 mai, voilà. J'ai pas grand chose à vous dire en, en préambule. Alors j'ai fait une petite pause parce que j'entendais ma fille dans le salon, je pensais qu'elle râlait mais en fait elle est en train de jouer avec son père. Donc vous risquez de l'entendre en fond, je suis désolée. Mais je pense que elle adore jouer, enfin crier en même temps, etc. Ça l'amuse beaucoup. Donc voilà, il y aura un petit peu de bruit de fond, je suis désolée, mais je peux pas faire autrement et je peux filmer que aujourd'hui. Donc j'espère que ça ira quand même. Je pense que oui, en principe, hein, il n'y aura pas de soucis. Alors aujourd'hui au programme, je me suis remise à la couture. Décidément, quand ça veut pas, ça veut pas. J'ai dû couper, je suis désolée, mais j'ai eu un message sur mon téléphone et il a arrêté de filmer. Du coup, je disais aujourd'hui au programme, on va avoir un petit peu de couture. Alors vraiment, j'ai fait un seul truc, enfin deux, mais il y en a un que j'ai pas fini. Parce qu'en fait, je me suis remise à la couture là, enfin, j'allais dire ce mois-ci, mais non, mi-avril, je pense. Parce que j'ai eu une mauvaise nouvelle, en fait, dans mon entourage, j'ai eu un décès. Et c'est ça qui m'a remis le pied à l'étrier, si on peut dire comme ça. Et en fait, voilà, ça faisait longtemps que j'en avais envie. À chaque fois, je me mettais des barrières parce que j'étais à la maison. Je me disais oui, mais avec la petite, ça va pas aller si jamais elle a besoin, etc., etc. Et puis finalement, là, vu que mon conjoint est avec moi à la maison, il s'occupe d'elle pendant que moi je couds. Ou bien s'il est occupé aussi, je la mets pas loin de moi, enfin sans qu'elle puisse toucher à la machine, à la machine, pardon, quoi que ce soit. Et puis comme ça, je peux coudre, même si c'est pas longtemps, je peux coudre quand même un petit peu et ça m'a fait super plaisir. Donc j'aurai qu'un seul truc à vous montrer. Et en tricot, alors j'ai un projet terminé. J'en ai un qui est un petit peu avancé, mais presque rien. Et c'est tout. Je comptais sur ce week-end pour monter un nouveau projet sur mes aiguilles au tricot, mais finalement j'ai pas eu le temps et je voulais avancer sur celui-là que je voulais vous montrer après. Donc je vous verrai, je vous dirai, il y a eu des petits changements dans mes projets, donc voilà. Bah écoutez, sur ce on va commencer par la couture vu que j'ai qu'un seul truc à vous montrer. Comme ça, ce sera plus simple. Pour ceux qui ne veulent qui sont plus intéressés par la couture ou qui n'en veulent pas, je vous mettrai en dessous, alors soit ici, soit dans la barre de description, le moment où on commence pour le tricot. Donc voilà, c'est parti pour la couture. Alors, pour la couture, comment vous dire? Ça a sauvé mes nuits, enfin, sauvé mes nuits, non, ce serait faux, mais ça m'a vraiment beaucoup aidé. Parce que, alors hop là, si vous le savez, enfin si vous avez regardé mes premiers épisodes, en fait je ne sais plus pourquoi, mais je vous ai dit que donc j'allaite mon bébé, qui a eu 10 mois d'ailleurs il y a quelques jours. Et en fait la nuit quand je l'allaitais, il y a des fois, vu que moi je l'allaite en étant assise en fait, et j'étais appuyée mon dos contre le mur et quand je m'endormais, des fois je me retrouvais la tête complètement comme ça. Et quand je me réveillais, c'était très dur pour remettre ma tête droite. Et ça me faisait super mal en fait parce que du coup j'avais une grosse tension qui s'était faite au niveau du cou. Et vu que ça m'arrivait, je dirais bien quand même au moins 5-6 fois. Il y a eu un moment, j'en ai eu marre et je me suis dit, bah j'ai des vieux oreillers à la maison, enfin pas des oreillers mais des coussins qu'on avait achetés à Inter. Et il y a eu un petit bout de couture qui avait craqué, du coup il y avait tout le temps des... comment ça s'appelle, vers de la mousse en fait, de rembourrage qui arrêtait pas de s'enlever. Au fur et à mesure, ben, on jetait parce que les chiens jouaient avec, ou la petite, etc. Du coup je me suis dit, bah vu que en plus c'est une matière... alors là vous ne voyez pas tellement bien, c'est un peu... ouais, si c'est quand même bleu vachement foncé, mais là ça fait pas exactement le même bleu foncé. Mais, enfin, je pense que là vous voyez bien.
que c'est une matière assez pilou-pilou si je peux dire, douce. Je me suis dit bah ça va être top en fait pour faire ça. Comme ça risque pas de me gratter ou quoi que ce soit. Et puis c'est une matière assez épaisse donc ça devrait quand même bien tenir. Du coup j'ai trouvé un patron. En fait je cherchais plus une vidéo sur YouTube. Et j'ai trouvé mon bonheur. La première vidéo que j'ai trouvée, c'est une dame en français qui fait ça. Mais en fait le PDF qu'elle avait mis c'est un... Comment ça s'appelle, c'est un Google Doc en fait, et apparemment elle l'a supprimé donc j'ai pas pu le télécharger. Donc j'ai cherché après une autre vidéo et là j'ai eu le patron donc j'ai pu l'imprimer et puis le couper, etc. Donc c'est en fait sur le patron vous avez juste la moitié, mais bon il suffit de plier votre tissu en deux et ça va nickel. Du coup j'ai fait ça, j'ai découpé, j'avais 2 coussins comme ça qui faisaient à peu près 30, ouais, à peu près 35 sur 35, un truc comme ça. Donc j'ai largement ce qu'il faut, j'ai même des chutes. J'ai prévu d'en faire un deuxième, j'ai découpé le deuxième coussin. Ah, je vous demande un petit instant. Les 2 chiennes avaient bloqué le chat dans un coin de la cuisine, et comme le chat docile qu'elle est. Et je le fais bien, hein, le chat en couleur. Il y a des fois que je m'exaspère toute seule. Enfin bref. Du coup, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, donc là, je ne saurais pas vous dire exactement combien de haut ça fait. Mais une trentaine de centimètres. Et dans le patron, sur le premier, il l'avait, mais pas sur le deuxième. Vous savez, un petit morceau de tissu comme en plus là et là, avec une pression pour pouvoir le fermer quand on le porte. Et je n'ai pas voulu le faire parce que en plus, de toute façon, j'ai pas de bouton de pression ni la pince, quoi que ce soit. Donc j'ai dit ça sert à rien. C'est vrai que j'ai pas pensé que j'aurais pu l'installer plus tard. Et en fait, quand je le porte, c'est vrai qu'à force de bouger, il tient pas très bien en place. Mais je me dis, c'est pas grave, c'est pour la nuit. À la limite, pour le deuxième, je découperai en plus le petit bout pour mettre la pression. Mais enfin, moi perso, comme ça me va très bien. Au moins, j'ai plus mal au cou. Et si je suis pas très bien mise contre le mur, etc., parce que du coup, je mets mon oreiller dans mon dos, je peux quand même me caler en fait sur le coussin. Je pense que si un jour je dois en refaire un et que je dois en redécouper un, je le ferai plus épais parce que en fait, même pour moi, là ici ça fait... Alors peut-être parce que je l'ai pas accroché. Ouais, c'est peut-être possible. Mais du coup, vu qu'il bouge, il y a des moments où je le retrouve comme ça, donc j'ai quand même un peu mal au cou. Donc je dois bien le caler. Mais sinon, c'est top. C'est très fin, très facile à faire, hein. J'ai mis envers contre envers. J'ai cousu, hop, tout le tour ici, hop. Puis j'ai laissé juste là pour... De toute façon, ça se voit, hein. Ça, c'est une couture à la main qui n'est pas très très belle, dirons-nous. Au début, j'ai voulu faire une couture invisible. Et puis, j'ai eu la flemme, en fait. Ouais, j'ai eu la flemme, j'avais qu'une envie, c'était de finir avec ça. Et puis du coup j'ai fait une couture comme ça vite fait, mais j'ai bien serré pour dire quand même que ça tienne bien, quoi. Et voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus propre, on se l'accordera. Et autour, vu que je l'ai quand même blindé, il y a la couture qui... Est-ce que je vais réussir à vous montrer? Bon là on le devine un peu, il y a la couture tout autour qui se voit un peu, mais vraiment presque pas. Seulement certains endroits. Je l'ai rembourré plus que ce que je comptais le faire au départ, parce que c'est mon fiancé qui m'a dit ouais je pense que tu pourrais quand même le mettre plus, parce qu'en laissant il m'a dit c'est vrai que t'es quand même fort comme ça. Et j'ai suivi ses conseils, donc et heureusement, parce que je pense que sinon ouais, ça n'aurait pas changé grand chose en fait, je pense, pour les tétés nocturnes. Du coup voilà, je me suis fait ça, c'est pas un vêtement ni rien, c'est pas ce qu'il y a de plus fou à faire. Mais ça m'a aidé à remettre le pied dans l'étrier. Et là, c'est vraiment un projet que j'ai commencé et j'ai fini le jour même. Je l'ai commencé, j'avais sorti la machine, j'avais bien tout préparé sur ma table de salle à manger parce que j'ai pas de coin exprès couture. Après, ça a été l'heure pour ma fille de faire la sieste, donc c'est mon fiancé, son père du coup, qui lui a fait faire sa sieste.
Pendant ce temps-là, j'en ai profité pour découper le tissu. J'ai découpé les deux et j'ai fait le bâti. Parce que vu que on sait jamais, enfin je préfère quand même faire un bâti avant pour l'instant. Je suis pas encore assez franche pour coudre à la machine directe. Donc comme ça j'ai eu le temps de faire le bâti, tout était prêt. Puis je me suis dit bah comme ça dès qu'elle est réveillée, hop j'allume la machine, je couds, je rembourre et puis je fais la petite couture à la main. Ça m'a pas pris tant de temps que ça. Franchement, si vous pouvez tout faire d'une traite, je pense en une demi-heure, si vous êtes débutant ou pardon, excusez-moi, débutant ou débutante, si vous êtes un peu plus confirmé, le plus long, je pense, c'est le rembourrage en fait. C'est vraiment ça qui. D'ailleurs, moi, il est pas très régulier, mais c'est pas très grave. Je pense que ouais, le plus chiant, c'est le rembourrage, la couture. Franchement, ça prend pas beaucoup de temps. J'ai eu un peu peur au début parce que vu que le tissu est un peu épais, etc. Je me suis dit, vu que je sais pas comment changer l'aiguille, je sais pas reconnaître quelle aiguille est faite pour quoi sur la machine. J'ai dit, je vais essayer comme ça tout doucement et si je vois que ça bloque, bah, je laisse tomber et puis je verrai comment faire pour changer l'aiguille pour mettre la plus adaptée. En fait, c'est vrai que le tissu est un peu épais, mais il est tellement, comment dire, mou. Il est pas dur du tout en fait que même en du coup il y avait deux épaisseurs et c'est passé comme dans du beurre. Donc je suis vachement contente là-dessus. J'ai pas du tout eu de difficulté. J'ai pas cassé mon aiguille non plus, du coup je suis contente. Parce que je me suis dit voilà, si je casse mon aiguille en plus ça pue un peu. Mais non, franchement j'en suis très contente. Ouais. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est top. Après je pense que si j'avais pas eu les tétés nocturnes, je sais pas si je l'aurais fait. Parce que quand je prends les transports en commun ou en voiture, ah, si ça m'arrive de m'endormir, mais vraiment sur des très très longs trajets, genre plusieurs heures en fait. Et ça dépend à quelle heure de la journée ou de la nuit. Mais vu que on va pas en vacances en voiture, ça fait plusieurs années qu'on n'a pas pris l'avion ni le train non plus comme ça. Entre guillemets, j'ai pas lieu d'avoir besoin d'un oreiller de voyage quoi. Mais c'était vraiment juste pour ça. Et je regrette pas de l'avoir fait. Et ce que j'aurais aimé, c'est le faire plus tôt par contre. Parce qu'il y a eu une période où ma fille faisait ses nuits et bon, je dormais aussi du coup. Mais là, plus ça, plus les poussées dentaires, les pics de croissance, mes nuits sont courtes. Du coup, ça me sert beaucoup. Donc voilà, bah écoutez, pour la partie couture, c'est tout. Enfin, j'ai fait autre chose, mais je sais pas où je l'ai mis. Enfin si, c'est en haut, mais il n'est pas terminé. En fait, c'est un vieux t-shirt de mon fiancé qui m'est plus parce qu'il est trop petit et il était abîmé. Que j'ai découpé pour en faire un sac, mais un sac tout bête. Hein, en fait, j'ai découpé ici les manches, j'ai bien découpé le col pour faire un peu plus profond. Et j'ai découpé, vous savez, à ce niveau-là, pareil, la couture, etc. Je voulais pas m'amuser à tout découdre, et puis il y avait pas mal de trous. Donc j'ai découpé, j'ai cousu en bas, j'ai fermé ensemble. Et ici, en fait, c'est des surpiqûres pour replier, pour que ça fasse propre. Et pareil au niveau du col. Par contre, enfin, j'avais vraiment la flemme en fait de changer mon fil, mais le t-shirt est noir et mon fil est blanc. Du coup, ça se voit. Mais je sais pas, je trouve ça a son charme aussi. Donc en plus, c'est un vieux t-shirt de métal avec les inscriptions qui sont presque entièrement passées, etc. On n'arrive plus bien à lire ce qu'il y a écrit dessus, donc voilà. Mais du coup, vu que mon compagnon est grand, donc le t-shirt était grand, du coup, ça va me faire un grand sac. Donc pour les fois où je me dis j'aurai à transporter mon tricot, en plus de, je vais mettre ça, si ça rentre pas dans mon sac à main, je l'ai à côté, ou pour je sais pas quoi d'autre d'ailleurs. Là, d'ici quelques semaines, je vais reprendre le travail, je pourrais mettre les jouets de ma fille dedans, comme ça sera avec un t-shirt, enfin, un sac que maman elle a fait, etc. Ça pourrait être
ça pourrait être sympa, même si elle verra pas la différence, hein, mais c'est plus pour moi et mon petit cœur de maman qui va devoir laisser son bébé au bout de 10 mois. 10 mois et demi même à peu près, Laura. Ça va être dur. Mais bon, on n'a pas le choix, il faut bien retourner travailler. Donc voilà pour la couture. Je pense que le sac t-shirt, je vous le montrerai la prochaine fois quand il sera terminé. Parce que, enfin quoi que là c'est entre guillemets toujours en une pièce, donc ça serait pas compliqué. Mais c'est vrai que peut-être en couture, ça serait... Je sais pas si c'est pas un peu plus compliqué de le montrer quand c'est pas terminé, je sais pas. Je verrai peut-être le jour où je ferai des vêtements. J'avais prévu de faire un... Vous savez, un bob, un bonnet pour... Enfin, pas un bonnet, un chapeau pour ma fille en tissu. Avec les tissus que j'ai à la maison. Dans le premier épisode, je vous l'avais montré, c'était un tissu un peu vert avec des cadres, avec des têtes d'animaux dessinées, etc. Pour vous montrer un peu, je pense. C'est pas ce que j'avais en tête quand je l'ai acheté. Même si j'avais presque rien en tête en fait quand je l'ai acheté. Mais je me dis bon il est là, il peut servir. Je pense que celui-là ce sera surtout un tissu qui va me servir de toile. Pour quand je voudrais essayer de me faire un t-shirt ou quelque chose pour ma fille ou quoi. Donc voilà. Bon écoutez, c'est tout pour la partie 1, 2, 3. C'est tout pour la partie couture. Et maintenant on va pouvoir passer à la partie tricot. Alors en tricot j'ai pas grand chose à vous montrer parce que j'ai été plus ou moins monoprojet ce dernier mois. Pardon. Surtout parce qu'en fait j'avais comme je vous l'ai dit la dernière fois, j'avais un test pour Marianne. Donc Marguinet ou Marguenet, je ne sais pas comment on le dit. Sur les réseaux sociaux, je vous mettrai toutes ces infos, son Ravelry et son pseudo, enfin et son lien Instagram dans la barre de description de la vidéo. Et en fait, voilà, vu qu'il y avait quand même une deadline, etc., je voulais absolument finir ce projet-là avant de faire autre chose. Et donc je l'ai fini, alors tout juste, mais je l'ai fini dans les temps, ce qui m'a donné un peu de fil à retordre. Le début, j'ai dû le défaire et le refaire 3 ou 4 fois, je pense. Et la première manche, pareil, je l'ai défaite une fois. Heureusement que j'avais laissé mon... Vous savez, pour enlever les mailles du tricot, j'avais mis un fil. Heureusement que je l'ai laissé parce que... J'ai vraiment fait, j'ai enlevé mon aiguille et j'ai tiré le fil comme ça parce que j'arrivais pas à rattraper mon erreur. Du coup, voilà. Donc ça m'a donné, entre guillemets, un peu de fil à retordre. C'est parce que j'ai fait des petites erreurs d'inattention. Sinon, le patron lui-même, il est limpide. Franchement, il est top. J'ai pris beaucoup de plaisir à le tricoter. Et en fait, alors c'est pas le premier pull que j'ai castonné. Par contre, c'est le premier que j'ai fini du coup. Et donc c'est mon premier pull et mon premier pull en rond de surcroît. Alors c'est pas plus difficile qu'à plat, mais disons que c'est une autre technique. À plat c'est facile, on travaille en aller-retour et puis après on n'a plus qu'à faire les coutures. Là pas de couture, ce qui est top parce que c'est vrai que pour moi j'avais fait des gilets pour ma fille quand j'étais enceinte. Et j'ai toujours pas fait les coutures. Voilà. Donc les gilets ils sont là, hein, mais c'était du taille à peu près 1 mois, donc autant vous dire qu'elle rentre plus dedans depuis longtemps. Donc voilà, donc là je suis vraiment très contente, je l'ai fait pour ma nièce. Je l'ai fait en taille 8 ans, parce que ma nièce a 6 ans et demi. Et puis, enfin 6 ans et demi, elle va avoir 7 ans à la fin de l'année. Mais vu que la taille 6 ans était déjà prise, et je me suis dit, bon elle a déjà 6 ans passés, à mon avis elle sera quand même plus proche quand elle pourra le mettre du 8 ans que du 6 ans. Donc je me suis inscrite en 8 ans. Et c'est grâce à ce pull que je me suis rendu compte que mon jersey, en fait, quand c'est en aller-retour, je le faisais, je fais mes mailles torse. Et ça se voit un petit peu là. Vous le voyez, je pense. Là. Et vous voyez, là, on vient en rond ici. Et ça, c'est donc à plat. Le col se fait en dernier, après. On vient relever des mailles. Et ça se voit. Donc, en fait, je le savais pas du tout. Enfin,
je m'en suis rendu compte vraiment quand j'avais bien avancé dans le pull. J'avais envoyé une photo et Marianne elle dit ah bah oui mais par contre tu fais tes mailles torse là. J'ai fait quoi? Comment? Bah non, je dis en plus j'étais là, bah non, je fais bien attention, je les prends bien comme il faut et tout. Puis bah en fait il s'avère que elle avait raison. Mais si je voulais être à jour et finir à temps le test, en fait, fallait que je garde comme ça. Après, je me suis dit, on va tricoter en rond. Ça sera que des mailles en droit, ça se verra peut-être pas. Et je me suis dit, peut-être qu'au blocage, bah, je vais réussir à... Alors, avec le lavage et tout, ça se verra pas. Bah si, ça se voit quand même. Et après, alors du coup, mes côtes... c'est toutes les mêmes côtes. C'est les premières côtes que je fais aussi d'ailleurs. Enfin, j'avais déjà fait des échantillons genre en test hein, pour m'entraîner, mais c'est tout. Et je l'avais fait en tricot à plat, du coup, pas en rond. Et bah du coup, mes côtes sont torse aussi parce que j'avais peur en fait d'apprendre à bien faire la maille envers sur ce pull et que ça fasse pas beau. Et je me suis dit non, je peux pas, faut que je fasse ça bien quoi. Du coup, bah, c'est pas alors dans le patron, c'est préconisé des côtes 1-1 normales. Mais ben, du coup, j'ai fait des côtes torse. Voilà. Partout. Alors, je suis un peu... Ce qui m'embête un peu, c'est... Vous voyez, là, c'est au niveau de la... Donc là, mon rang, c'est fini ici. Et j'ai pas réussi à faire... Peut-être plus sur la deuxième. Je me rappelle plus sur laquelle j'ai tricoté en premier, si c'était la droite ou la gauche. Et vous voyez, on voit quand même pas mal le décalage. Surtout... Ouais, je crois que c'est surtout sur celle-là. Sur celle-là... Ouais, sur celle-là, ça se voit presque pas parce que j'ai bien fait courir un peu mon fil et tire un peu dessus avant de le rentrer par là. Mais celui-là, j'ai pas vu tout de suite. Du coup, bon, je pense pas que ma nièce va m'en tenir rigueur, hein, franchement. Puis au moins, c'est sûr, le sien, celui-là, ce sera le sien. Des fois qu'il y ait quelqu'un qui aurait le même, on ne sait jamais. Ça m'étonnerait, mais bon. Voilà. Enfin, après, je me dis, voilà, c'est les aléas, c'est du fait main. C'est mon premier pull. Bon, puis voilà, ma nièce, elle, à son âge, je pense pas qu'elle va m'en tenir rigueur. Puis j'ai envoyé des photos à ma soeur, elle m'a dit, ah non, elle l'adore, elle le trouve trop beau et tout. Donc j'ai dit, ah, c'est cool. Donc je vais me reculer pour pouvoir vous le montrer en entier. Hop. Donc du coup, ce qui est bien, c'est que vu qu'on travaille d'abord en aller-retour, on creuse un peu le devant. Et du coup, on a une encolure qui toute seule se met comme ça. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc avec un raglan et des rayures tout du long. Alors ça, moi j'ai fait les rayures qui sont préconisées dans le patron. Mais il y a une autre testeuse qui a fait... vous savez, elle avait une, deux, trois couleurs, je crois. Sa couleur principale, c'était le blanc. Et en fait, elle faisait 6 rangs à chaque fois de chaque couleur. Donc ça faisait, admettons, 6 rangs blanc, 6 rangs marron, 6 rangs rose, 6 rangs blanc, 6 rangs marron, 6 rangs rose. Ça faisait vraiment super beau. Et Marianne, pendant le test, elle en a retricoté un avec nous. Et elle a fait des rayures plus fines et pas aussi bien réglées, quoi. Et franchement, ça rend... Enfin, toutes les versions, en fait, elles étaient super jolies. Donc, vous pouvez le faire en uni aussi. Vous pouvez le faire les rayures que vous voulez. Voilà. Moi, je me suis dit, bon, c'est un test. Je me suis un peu mise la pression. Du coup, je me suis dit, je vais faire... Comme le patron, je dis, c'est mon premier pull en rond. En plus, c'est pour offrir. Donc, je me suis dit, on va pas commencer à faire les fonds du haut. Alors, pour relever les mailles sous les emmanchures, du coup, c'était ma première fois aussi. Et il y en a une où j'ai mieux... La deuxième, j'ai mieux réussi que l'autre. Mais... ouais, celle-là... Donc, il y a quand même... Voilà, là, on voit bien, il y a un petit trou. Je sais pas... Parce qu'il y en a une, j'ai recommencé au moins... Je pense que c'est celle-là, j'ai recommencé au moins 6 fois. Parce que j'ai galéré, en fait, ça faisait vraiment pas très joli. Et la deuxième... Bon, on voit encore un peu mes fils, mais...
Ça se voit plus que tout à l'heure, j'ai l'impression. Ouais, ça se voit vachement plus que avant que je l'étire un peu, ce qui est bizarre. Mais bon, honnêtement, je pense que là, comme ça, j'aurais pas su faire mieux. C'est bon, après, voilà. Hein. C'est à force de s'entraîner qu'on va y arriver. Enfin, que je vais y arriver pour le coup. Donc, je vais voir pour les prochains. Peut-être je relèverai un peu plus de mailles. Là, pareil, j'ai fait exactement le même nombre de mailles que dans le patron. Donc, je voulais vraiment pas trop rajouter ma sauce, modifier, etc. vu que c'était un test. Mais je pense que, d'ailleurs, enfin, c'est sûr, hein, ce pull-là, je vais le refaire. D'ailleurs, ça me fait penser que je ne vous ai pas dit comment s'appelait ce pull. Honte à moi. Donc, c'est le pull Ashura Little. Parce qu'il y a aussi une version Ashura pour adultes. Donc là, la version Little, ici, elle va de 1 an à 12 ans. Ouais, c'est ça, de 1 an à 12 ans. Donc, c'est qui est cool. Voilà. Donc voilà, pour ce petit pull, je suis contente de moi. Bon, il n'est pas parfait, mais franchement, je suis contente. Enfin, je vois les défauts, je pense que vous les verrez aussi. Hein. Il y a peut-être même d'autres que j'ai pas vus, mais je l'aime bien. Alors après, au niveau de la laine, moi j'ai pris de la laine Ziman, que je n'ai pas sur moi d'ailleurs, je suis désolée. Je vous insérerai maintenant une photo des pelotes. Donc c'est une laine assez épaisse hein, qui est préconisée en 5-6 de mémoire millimètres. C'est des pelotes de 100 grammes. Donc il y a quand même de quoi faire. Et là, moi pour la taille 8 ans, alors vous le voyez quand même assez rose. Mais c'est un rose un peu violine plutôt. Et donc la couleur principale, j'ai utilisé... ma première pelote était entamée, elle faisait de mémoire 44 grammes. Je l'ai noté, mais j'ai pas mes notes avec moi. J'ai rien avec moi en fait. Et donc elle faisait 44 grammes. Et la deuxième pelote, je l'ai utilisée entièrement, elle faisait 100 grammes. Donc 144 grammes. Et le noir ici, ma pelote faisait 99 grammes au départ. Enfin, je l'avais pas entamée, je me suis dit au cas où je vais la peser. Donc 99 grammes. Et je vous inscrirai ici en bas le grammage parce que je ne l'ai pas encore pesé en fait. Mais franchement, quasiment rien. Il n'y a même pas la moitié de la pelote qui est partie. Donc si vous avez un reste, c'est top. Si je ne dis pas de bêtises, c'est de la harane qu'il faut au niveau du métrage. Moi c'est de la acrylique. Zeman ils font beaucoup de gros fils, donc c'est pas très difficile à trouver. Et elles sont les pelotes. Je vous mettrai aussi le prix. Donc franchement, top quoi. C'est vraiment pas un pull pour le coup qui, en tout cas à moi, qui m'a coûté cher. Après j'ai fait avec les laines que j'avais déjà dans mon stock et que j'ai pas, ça je l'avais déjà. Puis bah sinon faites en fonction de vos moyens. Je sais que Marianne avait dit qu'on pouvait aussi faire avec je crois que c'est deux fils de Diké ou deux fils de sport. Je ne sais plus, ou un fil DK, un fil sport, je me rappelle plus. En fait c'est un échantillon, c'est 18 mailles pour... attendez, je vais regarder. Alors, c'est un échantillon de 18 mailles sur 27 rangs. J'allais dire 25, mais effectivement, c'est 27 en jersey endroit pour un carré de 10-10. Et avec les plus grandes aiguilles, donc 5 mm. Et pour les côtes, on utilise du 4. Après, si pour votre échantillon, vous avez besoin de plus grandes ou plus petites aiguilles, c'est à vous de voir. Mais moi, pour le coup, j'avais pile poil le bon échantillon. Du coup, j'ai pas besoin de... J'ai pris 5 et 4 mm pour les aiguilles. Donc voilà, pour le petit pull Ashura, donc version Little de Marianne. Hop, je l'aime vraiment beaucoup. Je sais que je vais en faire un pour ma fille, mais là on est déjà début mai et on a eu beaucoup de jours chauds. Bien que là ça fait une semaine qu'il pleut.
Mais enfin sinon juste avant on avait vraiment beaucoup de jours chauds, donc je vais pas lui faire la version 1 an parce que c'est déjà la taille qu'elle met depuis quelques mois. Je pense que là avant le début juillet elle sera passée à 1 an et demi. Et je pense que je lui ferai une taille 2 ans peut-être du coup pour la rentrée. Alors septembre il va peut-être faire encore un peu chaud, mais pour octobre je pense je lui en ferai une. Voilà. Donc pour l'instant je l'ai pas encore envoyé à ma soeur le pull parce que je voulais vous le montrer avant et parce que là avec la poste etc, vu qu'on est toujours en confinement c'est un peu compliqué, donc je lui enverrai quand tout sera rétabli, comme ça on sera sûr. Parce que j'ai peur que ça mette 10 plombes à arriver, que le carton se prenne la pluie, des coups, etc. Ou qu'il soit perdu. Hein. Je sais que de temps en temps ça arrive. Donc je vais attendre. Et puis bon voilà. Il fait quand même relativement bon. Donc elle va pas en avoir besoin tout de suite. Alors juste l'inconvénient de cette laine. Du coup c'est la première fois je pense que j'ai un tricot fini avec cette laine. C'est que... Alors est-ce que vous allez voir? Ouais. Je me cache. Ça fait quand même pas mal de plus. Et déjà pendant le tricot, la laine peluchait. Donc je pense qu'à force ça fera des boules ici, des boules violettes, là des boules noires, etc. J'avais un peu du commerce comme ça aussi, c'était horrible. Et partout, hein, même là sur les côtes. Enfin vraiment partout. Donc je pense qu'il faudra que... Enfin je lui en parlerai, mais je pense qu'il faudra qu'elle le rase de temps en temps. Pour enlever toutes les peluches. Alors pourquoi j'ai choisi aussi cette laine? Parce que donc ma nièce, enfin voilà, c'est une enfant. Les enfants ça bouge beaucoup, etc. Donc de l'acrylique, ma soeur peut le passer en machine. Comme ça, elle s'en met pas. Alors pas au sèche-linge, mais au moins la machine à laver, elle a pas à le laver à la main. Et puis elle est tranquille, après elle a juste à le faire sécher à plat. Et c'est vrai que je me posais la question, pour ceux et celles qui font des tricots en laine, enfin en vraie laine, quand vous les offrez, si ça a des personnes qui ne tricotent pas, qui connaissent pas forcément les laines, qu'il faut laver à la main, etc. Est-ce que ça pose problème pour certaines personnes? Ou est-ce que vous savez que telle personne, je peux lui offrir parce qu'elle va faire attention. Telle personne, je vais plutôt lui mettre de l'acrylique parce qu'elle veut que ça passe en machine, etc. Parce que du coup, à part à mon conjoint à qui j'ai fait des écharpes, sinon j'ai jamais rien offert en fait de fait main en laine à ma famille ou à mes amis. Donc j'avoue que j'ai pas de retour là-dessus. Et mon conjoint, ses écharpes, je me rappelle plus. Il y en a une qui a fini dans la caisse du chat, qui a fini comme rembourrage. Alors me revoilà, vu qu'on avait dépassé les 30 minutes, mon téléphone a cessé de filmer, donc je vais continuer. Donc je ne sais plus exactement ce que je disais. Oui, pour la laine, du coup, si les retours que vous avez eus, si c'est plus ou moins chiant de laver à la main, ou si les gens le prennent bien, le lavent à la main, et voilà, si ça leur fait plaisir quand même. Dites-moi ça m'intéresse. Parce que j'ai pas encore eu l'occasion d'offrir un tricot. Je me posais la question. Alors pour les projets terminés, ma foi, ce sera tout. Parce que pendant un mois, j'ai surtout concentré mon énergie tricotesque à ce pull. Parce que je voulais à tout prix le finir et qu'il soit bien fait surtout. Non seulement pour donner un bon retour à Marianne en fait, mais aussi pour moi, vu que je voulais l'offrir, etc. Et que je me suis dit, j'ai encore jamais rien fait, entre guillemets, de A à Z en vêtements, etc. Donc j'ai dit, je veux le faire, je veux le finir, j'en suis capable. Et j'ai adoré le tricoter, donc c'est top. Le plus chiant pour moi peut-être, et encore là ça va, c'était une petite taille, c'est que vu que en fait on commence ici, on fait tout le corps. Seulement après on relève les mailles des manches, on finit les manches et après on fait le col. Je pense que si j'avais su, ou pour le prochain, si j'ai plus ou moins le même type de construction, bon le col hein, ça va vite, autant le faire dès que vous, admettons vous séparez le corps et les manches.
vous finissez votre pelote, hop, vous faites tout de suite le col. Et je pense que pour le coup, la prochaine fois, je ferai les manches tout de suite. Parce qu'après, à tricoter, il faut tout tourner ça à chaque fois. C'est chiant. Surtout que là, j'avais 2 fils. Donc, c'était un peu pénible. Mais voilà. Après, pardon, décidément, aujourd'hui. Et je voulais faire les 2 manches sur le même câble et les faire... enfin, de toute façon, j'ai fait en magic loop. Hein, mais je voulais les faire les 2 en même temps. Et je me suis dit, bon, c'est quand même mes premières manches. En plus, il y a des rayures. Je vais devoir jouer déjà avec une pelote violette, une pelote noire. Soit après je fais avec 2 pelotes à chaque fois sur chaque manche. Je me suis dit non, ça va être un calvaire sans nom. J'ai déjà pas l'habitude, puis j'ai bien fait parce que au début j'ai fait tellement de conneries que j'ai dû tout défaire. Alors que quand j'ai tout défait, sans mentir, j'étais arrivée au moins là. Hein. Donc j'avais fait quand même tout ça. Donc j'étais bien dégueu. Donc voilà. Mais sinon, vu que c'est une petite taille, bah foi ça a été quand même. Je pense que là pour le pull de mon conjoint par contre, ça sera pas la même histoire. Mais bon, on verra bien. Donc voilà, pour les projets terminés, c'est tout. Je n'en avais qu'un. Et donc là, on va passer à la partie projet en cours. Sans surprise. Vous reconnaissez cette laine? Je sais que vous la reconnaissez. Tada! J'en suis toujours là. Voilà. En fait, alors j'ai essayé, en vrai j'ai un peu avancé sur le pull. Normalement j'aurais pu depuis longtemps séparer le corps et les manches. Sauf que comme je vous l'ai dit, mon conjoint est très grand. Du coup cette partie là, par rapport à ses mensurations autour de buste, etc. Ben, il a besoin que le raglan soit beaucoup plus grand. Alors là pour le coup j'ai le papier patron avec moi, donc je vais pouvoir vous le montrer. Donc là c'est le pull Flax Light de Team Knit. C'est un patron gratuit sur Ravelry. Et pourquoi celui-là? Parce qu'en fait aux élites de la chaîne Hobby Tricot donc avait fait des vidéos dessus pour nous apprendre à le tricoter. Parce qu'en fait le patron est en anglais uniquement, donc je me suis dit bon, c'est mon premier patron écrit, c'est en anglais, je connais pas exactement les termes, c'est mon premier tricot en rond, enfin, même si au début je l'ai fait surtout en magic loop. Je me suis dit j'ai peut-être pas, j'ai vu qu'il y avait, enfin en fait j'ai connu le patron parce qu'il y avait les vidéos de Zélie, donc j'ai dit à la base j'étais pas partie pour ce pull là et j'avais pas du tout la bonne laine. Ici c'est une fingering qu'il faut, sock white yarn, fingering, et moi j'ai une laine qui est beaucoup plus épaisse. Donc mais je me suis dit c'est rien, je me lance quand même. Et en fait maintenant j'ai plus besoin des vidéos, donc c'est cool, j'ai vachement pris confiance en moi là-dessus. Par contre faut que je vous montre la tête des feuilles de mon patron parce que c'est pas beau à voir. Donc là déjà il manque un bout. Alors les couleurs ici qui sont pas bonnes, c'est normal, ça c'est mon imprimante. Par contre il y a des taches d'eau là, et le papier est tout froissé, tout déchiré. Pareil là il y a plein de taches, du feutre. Ça c'est des notes à moi, c'est pour les rangs là, pour le raglan. Et la deuxième c'est pareil. Hop. Elle est vachement abîmée aussi. Et en plus celle-là, ma fille l'a mordu. En fait elle a réussi à le choper puis elle a fait... Et puis bah... elle en a mangé un petit peu. Donc s'il est autant froissé d'ailleurs c'est... Enfin à cause... Enfin c'est pas de sa faute, hein, c'est un bébé puis je l'en veux pas du tout. En fait c'est à cause de ma fille parce que quand je tricote elle arrive à me le chipper des fois sans que je le vois. Puis comme ça. Du coup ben... il ressemble plus trop à rien. Et voilà, je le garde comme ça tant que, entre guillemets, c'est toujours lisible. Parce que j'ai pas envie de le réimprimer à chaque fois qu'elle l'abîme ou que moi je l'abîme. Parce que des fois, moi aussi, je l'abîme sans faire exprès. Je vais l'user jusqu'au bout. Et quand vraiment il sera plus utilisable, je
Je mettrai le papier à recycler et puis c'est tout quoi. Après je le ferai sur l'ordi. Mais voilà. Ouais, du coup pour le raglan, en fait c'est chiant parce que normalement c'est, je sais plus, je crois 19 répétitions de 2 rangs pour faire le raglan. Et j'en suis au rang, enfin au nombre de répétitions, numéro 30. J'en ai fait 30 en tout. Normalement il doit y en avoir 19. Et en fait à 19, ça lui arrivait même pas ici quoi. Donc j'ai dit non, c'est pas possible. Donc là je lui ai refait essayer tout à l'heure et on y est vraiment presque. Il manque ouais, même pas ça pour que vraiment je puisse toucher les deux en dessous. Du coup j'ai rajouté, alors je vais vous montrer comme ça. J'ai rajouté un marqueur ici pour voir là où on était tout à l'heure. Et à partir de là je vais compter à peu près 2 cm. Je vais lui refaire essayer. Et puis normalement là je pourrais séparer pour... Ah, j'ai fait tomber ma plate. Je pourrais séparer pour le corps et les manches. J'espère parce que là j'avoue que j'en vois pas le bout. Mais bon, c'est une marque de jersey donc je fais ça en regardant Netflix ou quand on est à 3 et puis qu'on joue en même temps avec ma fille. Voilà. Je peux tricoter en même temps sans trop me prendre la tête. Pardon. Ah, décidément aujourd'hui, ça se voit qu'on est dimanche, je suis fatiguée de ma semaine. Pourtant j'ai pas fait grand chose. Hein. Mais bon. Enfin bref, du coup voilà. Si jamais vous n'avez pas vu mes deux premiers épisodes de podcast, je vous les mettrai dans le lien en barre d'infos, je vous y invite. Je vous en parle surtout dans le premier beaucoup plus en détail. Enfin dans le premier et un petit peu dans le deux aussi. Mais en fait voilà, c'est un pull en jersey simple. Juste voilà, il y a cette petite ligne pour le raglan. Et on a une bande de points mousse sur chaque côté au niveau des épaules. En fait, ça va venir tout le long du bras. Et voilà, on aime beaucoup. Alors au début, quand je l'avais essayé, qu'il n'y avait que les côtes, et ça faisait très très lâche au niveau du cou de mon conjoint, ça allait pas du tout. Je me suis dit, mince, c'est bizarre. Pourtant, même la taille en dessous, parce qu'au niveau largeur, lui, quand même, il fallait la taille en dessous. Puis vu que... Enfin, non, il fait lui 1, 2, 3. Il lui fallait la taille SM. Au niveau des mensurations, c'est ça, il fallait la taille SM. Mais vu que ma laine est beaucoup plus épaisse, là ici, c'était 24 mailles sur 32 rangs. Et moi j'en avais... Je me rappelle même plus. 22 je crois. 21. Je crois que j'avais 21 mailles. Un truc comme ça. Donc vu que je ne sais pas du tout faire les calculs pour... je sais plus si c'est le produit en croix qu'il faut faire ou j'ai vu un autre calcul, je me rappelle plus. Je me suis dit on va faire simple, je suis partie sur la taille d'en dessous. Mais juste au niveau des répétitions, c'est pas encore ça. Donc du coup ça paraît immense. Enfin c'est un truc de fou. Je suis sûre que moi si je l'essaye, enfin là j'ai pas un autre câble plus grand pour l'essayer. Je suis sûre que si je l'essaye ça m'arrive en dessous du sein bientôt. Mais là, pour lui c'est vraiment pas encore ça. Il manque... Là, mais là ça va, il manque plus grand chose donc ça devrait aller vite. Mais là pareil c'est de la laine. Alors est-ce que vous allez le voir? Là on le voit un petit peu, j'essaie de me cacher. Ouais là on le voit quand même pas mal. Hein. Ça bouloche de partout. C'est incroyable. Alors c'est pas la même laine que ce que je vous ai montré tout à l'heure, mais c'est de la laine 100% acrylique également, donc je pense que c'est pour ça en fait que ça bouloche autant. Celle-là c'est de la Céliase que j'ai acheté au marché aux affaires pas loin de chez moi. J'ai plus l'étiquette sous la main, je l'ai jetée et en fait j'avais pas beaucoup de temps pour filmer, du coup je me suis vite dépêchée de me préparer et j'ai pris le strict nécessaire. Donc je vais vous insérer une image maintenant de la pelote avec l'étiquette surtout. Donc voilà, là j'en suis à ma troisième pelote. Ouais, troisième ou quatrième même, parce que je vois que là j'ai 1, 2, 3 fils. 1, 2, 3.
Voilà, ça doit bien être ma quatrième, je pense. C'est des pelotes de 50 grammes, donc ça va quand même assez vite. Et sans vous mentir, j'ai pas du tout compté le nombre de mailles que j'avais sur mon câble. Parce que il y a tout ça, enfin, il y a tout ça, quoi. Je pense qu'on est dans les 400, peut-être plus, 400, 500 mailles, je pense. Quelque chose comme ça. Mais bon, comme je vous dis, c'est simple. Entre deux, il y a les deux, enfin pas les deux panels, mais les deux parties de point mousse à faire. Donc ça rythme un petit peu le tricot. Et vu que sinon c'est du jersey en rond, je fais ça devant Netflix et ça va super bien. Donc voilà, en fait sur celui-là pour l'instant j'ai rien de plus à vous dire. Il est, malgré qu'il soit en anglais, il est très très simple. Donc si vous n'avez jamais fait de pull ou que vous voulez vous lancer dans un pull en rond, ben sautez le pas. Franchement, il est top. Voilà. Bah écoutez, en fait je pense que le 1, 2, 3, pardon, le podcast va être assez court aujourd'hui parce que j'ai pas tant de choses que ça à vous dire. Mais je me suis dit, bon allez vas-y filme quand même, comme ça va te... À force ça va m'aider à me rythmer un peu dans mon tricot, etc. Et pour pas trop perdre le fil. Et sinon j'ai peur de plus filmer en fait. Puis là c'est vraiment le temps que je prends pour filmer, je le prends pour moi. C'est mon compagnon qui s'occupe de la petite, qui d'ailleurs s'est endormie je pense, puisque depuis tout à l'heure je l'entends plus. Et voilà, donc sympa. Donc là je vais faire une pause, le temps de mettre toutes les... ce que j'ai filmé là sur le PC, parce que j'ai plus beaucoup de place. Et puis on se retrouve juste après. Alors pour la dernière catégorie aujourd'hui, donc c'est fini entre guillemets, ouais non il n'y a pas entre guillemets, c'est fini avec le tricot et la couture. Par contre là pour le coup j'ai une partie achat à vous montrer. Alors il n'y a pas grand chose hein. Je vais enlever les tricots que j'avais mis là, parce que je les ai mis dessus forcément sinon c'est pas drôle. Hop. Je vais juste enlever ça parce que du coup ça a été rajouté dedans alors que non. Donc ça y est, j'ai craqué pour des aiguilles circulaires interchangeables, attention. C'est un kit qui me faisait de l'œil chez Knit Pro depuis très longtemps, plusieurs mois. Et en fait, bon, c'est quand même un kit sur Amazon, il était à 60 € au début. Là, il est passé après à 70 avec les frais de livraison, etc. En fait, c'est mon conjoint qui me l'a commandé comme cadeau pour quand je vais reprendre le boulot, en fait, si vous voulez. Il m'a fait un cadeau d'accouchement et là, il me fait un cadeau de reprise de boulot. Parce qu'en plus, il sait que ça va être très dur pour moi, la reprise du travail. Plus pouvoir être avec ma fille tout le temps. Enfin, j'appréhende, j'ai jamais été aussi longtemps sans elle. Grand max, c'était 2 heures. Allez, vraiment 2h30 max. Et là, je vais être partie au moins entre 5 et 6 heures par jour, parce que je travaille 5 heures par jour. Je suis à un peu plus qu'à mi-temps. Plus j'ai un bon 20 minutes de route à l'aller au retour aussi. Donc, puis selon si j'arrive à partir tout de suite du travail, s'il y a de la circulation, etc. Ça va faire beaucoup pour mon tout petit cœur. Du coup, bon voilà, il m'a fait un petit cadeau. Donc c'est la gamme Symphonie. En fait, au début, ça se présente comme ceci. Donc c'est des aiguilles en bois. Voilà, je les trouve magnifiques avec toutes ces couleurs. Et en fait, moi je suis beaucoup plus aiguille en bois que bois au bambou, que en métal ou enfin, les vieilles aiguilles en plastique, là je genre de ça. Je le toucher et tout ça, j'aime pas du tout. Moi j'aime beaucoup plus le bois, j'adore mes crochets, c'est un kit en bois que j'ai pris aussi. Et en fait, j'avais d'abord vu ce kit là. Mais bon voilà, on n'avait pas les moyens, donc on a dit bon plus tard, si vraiment j'aime bien faire du tricot en rond, etc. Je voulais pas, vu que c'est quand même un sacré budget, je voulais pas investir tout de suite sans savoir.
Et puis après j'ai vu le kit, c'est Symphonie aussi, mais la version de luxe couleur coucher de soleil. Enfin, je vous mettrai une photo. Mais c'est juste magnifique. Sauf que là c'est plus 60 euros, c'était 80 je crois. Et à ça il faut rajouter les frais de livraison. Et au moment où on l'avait trouvé, c'était 20 euros de frais de livraison, ça faisait 100 euros les aiguilles. Donc j'ai dit non, non, c'est pas possible. Si on gagne au loto, oui, mais sinon, non. Et voilà. Et là, c'est vrai que ça faisait plusieurs jours, même 2-3 semaines, que je recommençais à regarder si les prix ça bougeait pas. Je regardais un peu partout où est-ce que même des teinturières indépendantes qui vendent aussi des aiguilles, etc. Et mais bon, au niveau des prix, enfin ça allait pas, c'est vraiment sur Amazon que c'était le moins cher à ce moment-là. Et puis il a dit bah allez je te le commande. Bon là on sait pas quand est-ce que ça arrivera, c'est pas une commande prioritaire, même si tu l'as dans un mois ou deux, au moins tu sais que ça arrive, tu seras contente, etc. Et puis bah finalement ça arrivait plutôt que prévu. Du coup ben je suis super contente. Voilà, comme ça j'ai pu tricoter le pull pour ma nièce vraiment en... Alors je l'avais commencé avec mes anciennes aiguilles, donc j'avais fait en Magic Loop. Mais au niveau du col, vu qu'il y a un petit câble, celui-là, le jaune, je me suis dit, j'ai laissé du 16 pouces, je sais plus combien ça va être centimètres, 60, non je sais plus. Et du coup, j'ai pu tricoter en rond col avec ça et j'adore, franchement c'est cool. Et du coup, même pour, je voulais pas spécialement montrer parce que j'avais ça à vous, je savais que je voulais vous montrer le kit après. Mais je les ai mises aussi sur le pull là, que je fais pour mon conjoint. Là j'ai les 3,5. Et j'ai avec le grand câble, c'est le rouge. Je tricote en rond aussi. Bon, la laine glisse pas super bien, mais bon, c'est de la laine acrylique, hein, je pense que c'est pour ça. Et en fait, de temps en temps, alors quand je l'ai comme... Enfin, quand je tricote, je vais me mettre debout. Donc quand je tricote, je l'ai comme ça face à moi. Et en fait, tout vient s'agglutiner ici sur la droite. Donc je dois tout pousser vers la gauche. Mais c'est vraiment pas gênant du tout, hein, franchement. Puis elles sont vachement douces au toucher. Je sais pas comment vous dire, mais ouais, c'est vachement doux au toucher. Et j'aime beaucoup. J'adore. Enfin, même pour lui faire essayer, franchement, il y a un truc avec un connecteur de câble. Je vais vous montrer des fois que certains ou certaines d'entre vous ne connaîtraient pas. Enfin, donc c'est cette petite chose ici. Et en fait, donc vous venez tirer votre... Alors, je vais le faire juste pour vous montrer vite fait. Hop, donc vous avez besoin d'un et d'un... Alors là, pour le coup, je ne sais pas comment ça s'appelle, cette petite chose. En fait, hop, vous venez planter ça dans le petit trou de votre aiguille. En fait, c'est pour bien serrer. Hop, on enlève l'aiguille. Ici, vous venez mettre ça à la place. J'ai l'impression de loucher quand je fais ça. Hop. Et ensuite, vous venez mettre votre deuxième câble ici. La partie... ça, en fait, vous venez là de l'autre côté. Et du coup, ça vous fait encore un câble super grand. Pour pouvoir mettre... pouvoir l'essayer, en fait, simplement. Sans qu'on soit un peu étriqué ou que... J'arrête pas de tout faire tomber. Sans qu'on soit étriqué ou que les mailles passent par l'aiguille en fait et qu'on les fasse tomber. Du coup, je trouve ça top. Hop, je vérifie, je l'ai bien serré quand même. Et voilà, et du coup, j'en suis super contente. Enfin, j'adore. Ça faisait vraiment des mois et des mois que j'en voulais un. Je pense que ça m'est venu peu de temps après avoir connu les podcasts. Et en fait, à force de voir tout le monde utiliser des aiguilles interchangeables,
pour pouvoir jouer avec la longueur de fil, tricoter vraiment en rond, etc. Parce que moi, les aiguilles que j'avais avant, en fait, j'ai pas fait gaffe quand je les ai achetées, il y avait plusieurs tailles. Et moi, j'ai pris la taille 120 cm. Donc, autant vous dire que tricoter en rond, c'était pas possible. Du coup, c'était un peu chiant. Je faisais les pulls, même le pull de ma nièce, là, on m'a dit coupe. Mais bon, là, je suis contente. Par contre, là, j'ai les plus petites aiguilles, c'est les 3,5. Ou bien il y a des 3, je me rappelle plus. Non, les plus petites, c'est du 3,5. Et pour les côtes, normalement, je vais les faire en 2,5. Donc là, je reprendrai mes anciennes aiguilles et je ferai du Magic Hoop, tant pis. Mais au moins, tout le reste du pull, je sais que je pourrais le faire en... Ben, en tricot en rond, quoi. Voilà, en rond. Donc je suis contente. Voilà, c'est mon petit achat là de ce mois-ci. Enfin, mon petit achat, mon cadeau, quoi. Et j'ai, moi par contre, en mars ou en février, soit fin février, soit... non, on est au mois de mai, donc pas février, mars. Soit fin mars, soit début avril, j'ai commandé chez Nathalie de By Night Création un sac à projet. Ça y est, j'ai craqué. Je crois que j'ai pris la taille 1 à 35 €. Je me suis dit 35 €, ça va, c'est dans mon budget. Si j'achète rien d'autre après, c'est bon, quoi, ça passe. Du coup, j'attends. Elle va reprendre les envois. Alors, elle en a repris certains, mais pas partout. Et enfin, après, moi aussi, je l'ai. Même dans un mois, je m'en fous, hein. Je sais qu'il est là, qu'il va être bientôt fait, qu'il va être. Je vais le recevoir un jour un autre, donc je suis super contente. Comme ça, je pourrais mettre mon petit dedans. Je suis contente. Par contre, en fait, j'ai pris la taille 1, donc ça se trouve, tout ça rentrera pas dedans. J'avoue que je sais pas trop quelle taille m'attendre. Mais bon, on verra bien. Donc voilà, je réfléchis et je n'ai plus rien d'autre à vous montrer. Alors normalement, cet épisode aura dû ou a été beaucoup plus court que les deux autres. Voilà, même si j'avais pas grand chose à vous montrer, bon, plus ce pull là, c'est 3 épisodes que je fais, c'est le 3e, je vous le traîne toujours et j'ai presque pas avancé. Mais je voulais vraiment quand même m'y tenir à un par mois, et puis moi ça me permet de, voilà, de souffler, de parler un petit peu de ce que je fais au tricot. Parce que bon, j'ai personne dans mon entourage qui tricote, donc c'est un peu embêtant. Mais même si... Fébé, arrête. Je suis désolée, mon chat il se gratte. Et même si j'en parle avec mon conjoint, etc., en fait, à force, il connaît des trucs parce que je le bassine avec ça, mais c'est pas son truc à lui aussi, donc c'est quand même mieux, enfin, pas mieux, mais c'est plus sympa aussi des fois d'en parler avec quelqu'un qui a la même passion que vous. Donc voilà, bah écoutez, sur ce, je pense que je vais vous laisser là, ce qui sera déjà pas mal, hein. J'espère que vous allez bien en ces temps, que vous n'êtes pas malade, vos proches non plus. Nous ici, on a la chance tous les trois, on est en très bonne santé. Notre famille proche, tout le monde va bien aussi, les amis. Donc voilà, prenez soin de vous. Profitez du coup pour tricoter, pour crocheter, pour coudre. Voilà, prenez... moi du coup, j'ai quand même pas mal avancé. Je me suis fait un pull en un mois. C'est une taille 8 ans, c'est un peu de la triche, je vous l'accorde. Mais, j'ai quand même fait un pull en un mois. Donc je suis contente. Après cette vidéo-ci, il y a une autre vidéo qui va sortir sur comment je peux dire ça, un défi tricot entre guillemets que je me suis lancé sur un an. Je vous en dis pas plus, vous le saurez dans la vidéo que j'ai déjà filmé, mais en fait bon là vous voyez je suis revenue dans la cuisine parce qu'au niveau de lumière il n'y a pas photo, parce que la fois dernière j'ai essayé en haut et c'est vrai que la lumière est assez pourrie, et en fait cette vidéo là je l'ai filmée aussi en haut. Du coup, j'ai pas du tout encore fait le montage, je l'ai filmé le week-end dernier, bah dimanche dernier en fait. Donc je verrai, je vais monter cette vidéo là. Si une fois que l'autre vidéo sera prête, je vous mettrai le lien, je reviendrai, je remettrai le lien dans la barre d'infos. Mais je pense qu'il y a de fortes chances pour que je la refilme en entier dans la cuisine, ici du coup.
je pense. Donc on verra bien. Bon voilà, écoutez, sur ce, j'ai vraiment fini. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous voulez, je poste pas souvent, mais de temps en temps, voilà, je vous partage des petits trucs. Donc n'hésitez pas à me suivre, je vous inscrirai ici mon pseudo et je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous me regardez. Et je vous dis à la prochaine. Salut!